Assalam alaikum wa rahmatullah. Il y a des jours où l'on sent, au fond de soi, que quelque chose est sur le point de changer. Une impression discrète, presque imperceptible. Comme si ton cœur se tenait à la frontière entre ce que tu vis aujourd'hui et ce qu'Allah pourrait t'accorder demain. Tu ne saurais pas l'expliquer. Tu te réveilles un mercredi et tu sens que ton âme n'avance plus par hasard. Qu'il y a un mouvement intérieur, un souffle, une invitation silencieuse. Et pourtant, tout autour de toi, tu vois encore des portes fermées. Tu vois des invocations que tu répètes encore et encore, sans avoir vu le résultat que tu espérais. Tu vois des projets qui tardent, des solutions qui se cachent, des chemins qui se sont refermés avant même que tu puisses y poser un pied. Tu te demandes parfois, pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi je bloque ici alors que je fais des efforts? Pourquoi mes doigts restent suspendus? Parfois, tu te dis que peut-être, tu n'es pas assez bon. Parfois, tu crains que ton destin soit figé. Parfois, tu penses qu'Allah ne te répond pas. Mais ce mercredi, écoute bien ce que ton cœur ressent. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une journée vide. Ce n'est pas un simple passage au milieu de la semaine. C'est un moment où Allah peut t'ouvrir une porte que tu n'as même pas pensée. Un moment où Allah peut changer ta situation d'une façon que tu n'aurais jamais prévue. Un moment où ton âme peut être replacée dans la lumière, dans la confiance, dans la proximité. Ce mercredi porte une énergie particulière, celle du retour vers Allah. C'est un jour où ton cœur est plus conscient, où ton âme est plus sensible, où ton esprit est plus réceptif, où ta fatigue devient justement la preuve que tu as besoin d'Allah. Et parfois, il suffit d'une seule phrase, d'un seul nom d'Allah, d'un seul instant de sincérité pour renverser une situation qui semblait immobile depuis des mois. Aujourd'hui, je veux te transmettre cela. Je veux t'offrir un rappel qui vient du cœur. Un rappel qui peut réchauffer ton mercredi, éclairer ton esprit et replacer ton âme exactement là où elle doit être. Ce n'est pas un rappel comme les autres. Ce n'est pas une simple phrase à écouter. C'est une invocation. Une invocation puissante. Une invocation liée à ce jour précis. Le mercredi, un jour où le croyant peut attirer une lumière qu'il pensait perdue. Et cette invocation repose sur deux noms d'Allah. Pas des mots, pas des formules, des noms, des portes, des clés, des lumières, Al-Fatah, celui qui ouvre ce qu'aucune main humaine ne peut ouvrir. Al-Wakil, celui qui prend en charge tes affaires mieux que toi-même. Ces deux noms sont comme deux ailes qui portent ton cœur. Deux forces qui te rappellent que tu n'es pas seul. Deux lumières qui illuminent ce mercredi d'une manière unique. Si tu les répètes sincèrement, ce mercredi peut être le début d'un tournant. Une respiration, une délivrance, une ouverture que tu n'attendais plus. Mais avant de continuer, je te demande une seule chose. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car j'ai pour toi une surprise spirituelle, un trésor simple mais puissant, que tu ne dois absolument pas manquer. Et si tu veux soutenir ce rappel pour qu'il touche d'autres cœurs, fais un geste très simple. Abonne-toi pour recevoir les prochains rappels, écris dans les commentaires une phrase en rapport avec ton état du moment, même juste « Mon cœur a besoin d'Allah » et partage cette vidéo, car peut-être qu'une seule personne a besoin de cette lumière aujourd'hui. Que ton intention soit pure, que ton cœur soit ouvert, et que ta présence ici soit une miséricorde pour toi. Bismillah. Entrons maintenant dans ce mercredi. Entrons dans ce moment où Allah ouvre, apaise, guide et transforme. Le mercredi, un jour du milieu. Il y a quelque chose dans le milieu d'un chemin, le milieu d'une histoire, le milieu d'une nuit, le milieu d'une vie. C'est un endroit particulier,
un espace où tout semble suspendu entre ce qui a été commencé et ce qui reste à accomplir. Le mercredi, c'est exactement cela. Le cœur de la semaine. Un jour qui t'attrape doucement par l'âme, qui te demande sans parole, où en es-tu réellement? Il y a dans ce jour une forme de vérité. Le lundi, tu démarres. Le mardi, tu essaies de tenir. Mais le mercredi, c'est là que ton intérieur parle le plus fort. C'est dans le milieu que l'on découvre ce que l'on porte vraiment. Le milieu d'une nuit dévoile les secrets, les peurs, les regrets, les prières les plus sincères. Le milieu d'un texte révèle son message profond, là où les mots touchent le plus, là où la compréhension se révèle. Le milieu d'une épreuve dévoile ta force, ta patience, ta capacité à rester debout. Et le milieu de la semaine, lui aussi parle. Le mercredi est un miroir, pas un miroir de verre, un miroir de lumière, un miroir dans lequel Allah te montre ce que tu as fait sans t'en rendre compte, ce que tu as laissé, ce que tu dois encore accomplir, et ce que tu dois réorienter en lui. Ce jour te dit, tu as passé 2 jours. Tu en as encore 2 devant toi. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu continues sans direction ou tu ramènes ton cœur à Allah? Le mercredi, tu remarques les petites choses. La fatigue qui s'installe doucement dans ton corps. Le mental qui commence à se disperser. Les plans qui deviennent flous. Les intentions du lundi qui ont perdu un peu de leur éclat. Et c'est justement là, dans cette zone fragile, que réside un trésor spirituel. Car le mercredi n'est pas un jour d'arrivée, ni un jour d'élan, ni un jour de repos. C'est un jour de vérité. Il t'invite à te demander « Pourquoi j'avance vraiment? Pourquoi? Pour qui ?» Le mercredi vient pour réaligner ton cœur. Il vient pour te rappeler que tu n'es pas une machine qui enchaîne les jours, que tu n'es pas un corps qui répète des gestes, que tu n'es pas un esclave de la routine ou de la fatigue. Tu es un serviteur d'Allah. Tu as une âme, tu as une intention, tu as un but qui dépasse les heures, les rendez-vous, les responsabilités. Et c'est ce jour précis, ce point central de la semaine, qui te murmure intérieurement « Reviens, ramène ton intention à sa source, replace ton cœur dans la direction d'Allah. » Le mercredi n'attend pas que tu sois parfait. Il ne te demande pas d'avoir réussi tout ce que tu voulais. Il vient juste pour t'aider à corriger la trajectoire, comme on ajuste une boussole qui a légèrement dérivé. Peut-être que tu as prononcé des paroles que tu regrettes. Peut-être que tu n'as pas été aussi patient que tu aurais aimé. Peut-être que ton adoration n'a pas été aussi intense lundi et mardi. Peut-être que ton cœur s'est alourdi sans que tu t'en rendes compte. Le mercredi t'offre une pause, pas du monde extérieur mais du monde intérieur. C'est comme un souffle, un moment où Allah te dit « Ce que tu as fait n'est pas ton destin. Ce que tu vas faire peut tout changer. Ramène ton intention, ramène ton cœur. » Il y a dans ce jour une beauté cachée, celle du recommencement. Pas un recommencement grandiose, pas un nouvel an, pas un changement spectaculaire, non. Un recommencement intérieur, presque invisible, mais tellement puissant. C'est ce jour où Allah te regarde et te dit « Tu peux tout réaligner. Tu peux reformuler ton intention. Tu peux purifier ton cœur. Tu peux changer ta manière d'avancer. Tu peux remettre ton âme entre ses mains. » C'est pour cela que le mercredi n'est jamais un jour banal pour celui qui réfléchit. C'est un jour où Allah met devant toi une porte, celle de la correction, de la lucidité, de la prise de conscience, du retour. Et cette porte, elle ne demande qu'un geste, un mouvement du cœur, une phrase intérieure que personne n'entend sauf Allah, un soupir, un repentir, une intention renouvelée. C'est un jour qui te murmure. Tu peux recommencer aujourd'hui, même si tu n'as pas réussi hier. Tu peux changer ce mercredi ce que tu n'as pas changé lundi.
Tu peux replacer Allah au centre sans attendre une occasion spéciale. Le mercredi est un cadeau, un rééquilibrage divin, une invitation silencieuse, un rappel du lien invisible entre ton âme et ton Seigneur. Et si tu prends ce moment, si tu fermes les yeux quelques secondes, si tu laisses que ton cœur se repositionner vers Allah, tu sentiras quelque chose se réorganiser en toi, comme si les pièces de ton puzzle intérieur retrouvaient leur place. C'est dans ce milieu que tout peut basculer, pas en surface, dans ton cœur, dans ton intention, dans ton lien avec Allah. Quand ton cœur se fatigue, le dhikr te réveille. Il y a des jours où ton cœur se sent lourd avant même que tu t'en rendes compte. Tu te lèves le matin et, sans raison apparente, il y a cette sensation intérieure, cette fatigue, pas dans ton corps, mais dans ton âme. Tu avances, mais sans conviction. Tu agis, mais sans lumière. Tu pries, mais avec un cœur qui ne réagit plus comme avant. Tu te demandes, pourquoi je suis comme ça aujourd'hui ? Qu'est-ce qui pèse sur moi ? Et peut-être que tu n'as pas encore compris que cette fatigue n'est pas nouvelle. Elle s'est construite petit à petit depuis le début de la semaine. Le lundi t'a chargé, le mardi t'a dispersé, et maintenant, le mercredi arrive. Avec le poids cumulé de 2 jours d'efforts, de responsabilités, de pensées, d'inquiétudes, tu portes encore les soucis du lundi, ce message auquel tu n'as pas répondu, cette tâche que tu n'as pas terminée, cette parole que quelqu'un t'a dite et qui t'est restée dans le cœur. Tu portes encore les imprévus du mardi. Ce problème qui a surgi alors que tu ne t'y attendais pas, cette décision que tu ne sais toujours pas comment prendre, cette situation qui t'a fait perdre ton calme ou ta motivation. Et maintenant, tu portes aussi les inquiétudes du reste de la semaine. Comment tu vas gérer demain, ce que tu dois faire vendredi, ce qui t'attend encore. Ton cœur n'est pas fatigué parce qu'il est faible. Il est fatigué parce qu'il porte trop et trop longtemps. Et c'est là que ton âme a besoin du dhikr. Le dhikr n'est pas une simple répétition de mots. C'est une thérapie, une respiration, un réveil intérieur. Quand tu dis « Ya Fattar », tu n'es pas en train de prononcer un mot. Tu es en train d'ouvrir une fenêtre dans ton cœur. Tu es en train de laisser entrer une lumière. Tu es en train de dire à Allah « Je n'y vois rien. Ouvre pour moi, montre-moi ». Et quand tu dis « Ya Wakil », tu ne dis pas seulement une formule. Tu es en train de poser un poids au sol. Tu déposes entre les mains d'Allah ce que tu n'arrives plus à porter seul. Tu dis à ton Seigneur « Je ne contrôle plus. Je te laisse prendre le relais ». Ces 2 noms sont comme 2 mains qui relèvent ton âme. 2 directions pour ton cœur. 2 façons de réapprendre à respirer. Le dhikr n'est pas l'acte de quelqu'un qui a la force. Le dhikr était l'acte de quelqu'un qui veut la force. Il éveille ce qui s'est endormi. Il rallume ce qui s'est éteint. Il redresse ce qui s'est affaissé. La fatigue spirituelle ne se guérit pas par le sommeil. Elle se guérit par le dhikr, par la lumière, par le retour à Allah. Et quand tu répètes ces 2 noms ce mercredi, quelque chose en toi se réveille doucement. Tu sens que ton âme se redresse. Tu sens que ton cœur se libère. Tu sens que tes pensées deviennent plus claires. Le dhikr te réveille, mais pas comme une alarme. Il te réveille comme une brise fraîche qui caresse ton âme. Il te réveille comme une main douce qui te relève après une chute. Il te réveille comme une voix intérieure qui te murmure « Je suis là. Tu n'es pas seul. » Ya Fattar, le nom qui débloque les chemins. Il y a des situations dans ta vie que tu as essayé de régler 1000 fois. Tu as réfléchi, tu as parlé, tu as planifié, tu as prié, tu as patienté. Et pourtant, rien n'a changé. Des portes sont restées fermées, des projets se sont figés. Des issues que tu pensais proches se sont refermées juste devant toi. Des solutions que tu croyais évidentes ont disparu. Des opportunités se sont éloignées comme si elles n'étaient jamais vraiment pour toi. Tu t'es peut-être dit « Pourquoi Allah ne m'ouvre pas ?»
Qu'est-ce que je dois encore faire? Mais il existe dans la langue du ciel un nom, un seul, qui a le pouvoir de changer ce que des années d'efforts humains ne peuvent pas transformer. Al-Fattah, celui qui ouvre. L'ouverture, la véritable ouverture n'est pas entre les mains des gens. Elle n'est pas dans ta logique. Elle n'est pas dans ton intelligence. Elle n'est pas dans ta force. Elle n'est même pas dans tes efforts. Elle était entre les mains d'Allah seul. Quand Allah ouvre pour toi, les murs deviennent des chemins. Les obstacles deviennent des ponts. Les impossibles deviennent des évidences. Répétez ce mercredi, Ya Fattar, Ya Fattar, Ya Fattar. C'est comme frapper à une porte invisible que seul Allah peut entendre. Chaque répétition est un acte de confiance. Chaque répétition est un acte de soumission. Chaque répétition est une clé déposée dans la serrure du destin. Et un jour, sans prévenir, la porte s'ouvre. Pas timidement, pas à moitié, pas de manière confuse. Allah ouvre avec puissance. Il ouvre d'une manière qui te fait comprendre que ce n'est pas le hasard. Il ouvre d'une manière qui te montre sa présence. Il ouvre d'une manière qui te montre que lui seul contrôlait la situation depuis le début. Même une situation qui semblait figée depuis des années peut soudain devenir fluide. Une problématique que tu ruminais depuis des mois peut se dénouer en quelques instants. Une opportunité qui ne t'était jamais venue peut apparaître sans que tu l'aies même cherché. Parce que quand Allah décide d'ouvrir, il n'a besoin de personne. Il n'a besoin d'aucun moyen. Il n'a besoin d'aucune logique. Il ouvre par sa volonté. Il ouvre par sa sagesse. Il ouvre par sa miséricorde. Tu comprendras alors que le problème n'était jamais la porte. Le problème, c'était seulement le moment. Et quand ce moment arrive, tout se met en mouvement. Les choses se synchronisent, les circonstances s'alignent, les gens se transforment, ton cœur se prépare, ton âme s'apaise. Tu regarderas en arrière et tu diras « Subhanallah, je comprends maintenant pourquoi ça n'a pas marché avant. » Alors ce mercredi, ne pense pas que tu es bloqué. Ne pense pas que ce qui est fermé le restera pour toujours. Ne pense pas que ton destin est figé. Ne pense pas que tu as atteint une impasse. Dis simplement « Ya Fattar » et laisse Allah ouvrir pour toi ce que personne ne peut fermer. Ya Wakil, le nom qui apaise. Il y a dans la vie moderne une fatigue silencieuse, celle de vouloir tout contrôler. On veut prévoir, on veut être sûr, on veut comprendre les plans, anticiper les événements, sécuriser chaque détail. On passe nos journées à essayer d'empêcher la vie de nous surprendre. On calcule, on réagit, on s'adapte, on surveille. Et pourtant, malgré toute cette agitation intérieure, malgré toute cette stratégie, le cœur ne trouve pas la paix. Il reste tendu, inquiet, en alerte. Parce que le cœur humain n'a pas été créé pour porter seul le poids du futur. Il n'a pas été créé pour tout maîtriser. Il n'a pas été créé pour remplacer la volonté d'Allah. C'est pour cela qu'Allah t'a donné un nom, un seul, qui a la capacité de désamorcer cette anxiété à l'intérieur de toi. Ya Wakil, ô toi, le protecteur parfait, le garant absolu, celui à qui je confie tout. Quand tu dis ce nom, tu ne prononces pas seulement une invocation. Tu accomplis un acte de libération intérieure. Tu déposes, tu confies, tu lâches prise. Tu abandonnes à Allah que ce que tu n'arrives pas à porter. Tu remets les choses à celui qui ne dort jamais, ne faiblit jamais, ne se trompe jamais. C'est comme si tu disais « Ya Allah, ce poids que je porte dans ma poitrine, je te le donne. » Et ce moment, ce geste du cœur, c'est déjà une guérison. Parce que le tawakkul, ce n'est pas ne rien faire. Le tawakkul, c'est faire des efforts avec tes mains, mais laisser Allah diriger avec sa sagesse. C'est avancer, mais sans paniquer. C'est planifier, mais sans s'attacher au plan. C'est agir, mais en gardant une certitude profonde.
je ne suis pas seul. Il y a quelque chose de puissant dans cette notion. Quand tu répètes « Ya Wakil », tu sens une chaleur tranquille descendre dans ta poitrine, comme si ton cœur respirait pour la première fois. Tu n'es plus dans la lutte intérieure, tu n'es plus dans la rétention, tu n'es plus dans l'effort de tout contrôler. Tu es dans le lâcher-prise, le vrai, celui qui apaise, celui qui calme, celui qui te rappelle que tu as un Seigneur qui sait, qui voit, qui protège, qui décide mieux que toi. Parce que le tawakkul, ce n'est pas seulement une croyance, c'est une réalité vécue, c'est un état, c'est un refuge, c'est un soulagement. En disant Ya Wakil, tu desserres les poings autour de ta vie. Tu arrêtes de retenir les choses comme si elles dépendaient de toi. Tu arrêtes de t'épuiser dans un combat que tu ne peux pas gagner. Tu permets à ton âme de reposer entre les mains d'Allah. Et c'est là que tu respires pour de vrai. Tu n'as plus besoin d'être fort tout le temps. Tu n'as plus besoin d'être celui qui trouve toutes les solutions. Tu n'as plus besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as un wakil. Tu as un protecteur. Tu as un défenseur. Tu as un garant. Tu n'es pas seul. Et tu ne l'as jamais été. Ce mercredi, libère ton cœur de la peur. La peur, elle essaie partout. Elle se glisse dans nos pensées comme une ombre qui n'est jamais loin. La peur de perdre, la peur de ne pas réussir, la peur de décevoir, la peur d'être seul, la peur du futur. Même si tu souris, même si tu avances, même si tu pries, même si tu te montres fort, au fond, beaucoup vivent avec une peur constante qu'ils n'avouent à personne. Et c'est normal. Parce que le cœur humain n'est pas fait d'acier. Il est fait de chair, de fragilité, d'émotion, d'attente, de sensibilité. Mais Allah ne t'a pas laissé face à cette peur sans armes. Il t'a donné des noms, des mots qui sont plus que des mots, des remèdes, des lumières, des protections. Ya Fata, Ya Wakil. Ce mercredi, quand tu les répètes, quelque chose change dans ton cœur. Tu sens que la peur perd un peu de sa force. Tu sens que l'angoisse recule. Tu sens que la lourdeur intérieure se transforme en une sensation plus légère. Pourquoi? Parce que le dhikr, ce n'est pas du son. Le dhikr, c'est de la lumière. Et la lumière ne laisse pas de place à l'ombre. Chaque Ya Fata est une brèche dans la peur, une ouverture dans ce qui te bloquait, une porte dans ce qui semblait fermé. Chaque Ya Wakil est un souffle sur ton cœur, une main posée sur ton inquiétude, un rappel que tu n'as jamais apporté ton futur seul. Le dhikr agit silencieusement. Il traverse les couches de ton âme. Il nettoie. Il apaise. Il guérit. Ce mercredi n'est donc pas un jour simple. C'est un jour pour vider ton cœur de ce qui l'écrase et y remettre ce qui donne la force. La confiance en Allah. La peur te dit « Et si ça se passe mal ?» Le dhikr répond « Allah est avec toi ». La peur te dit « Tu ne vas jamais y arriver ». Le dhikr répond « Allah ouvre les chemins ». La peur te dit « Personne ne te soutient ». Le dhikr répond « Allah est ton wakil ». Le dhikr n'est pas un rituel mécanique. C'est une transformation intérieure. C'est une élévation de ton âme. C'est la reconquête de ton cœur. Ce mercredi, quand tu répètes ces deux noms, tu n'es pas seulement en train de prononcer un dhikr. Tu es en train de délivrer ton âme d'une prison invisible. Parce que la peur n'est qu'un mur. Un mur que la lumière perce. Un mur que la confiance en Allah fait tomber. Et c'est dans ce moment précis que tu comprends. Ce mercredi n'est pas un passage, c'est un renouveau intérieur. L'ouverture peut venir d'une façon inattendue. Quand Allah ouvre, il n'ouvre jamais comme les humains. Les humains ouvrent ce qu'ils voient, ce qu'ils connaissent, ce qu'ils prévoient. Allah, lui, ouvre d'une manière qui dépasse ton imagination. Tu peux surveiller une porte pendant des mois. Tu peux frapper, attendre, espérer. Tu peux penser que c'est par là que ta solution viendra. Tu peux croire que c'est cette opportunité qui va t'aider.
cette personne qui va te comprendre, ce travail qui va t'élever, ce projet qui va changer ta vie. Mais souvent, ce n'est pas de là que l'ouverture arrive. Allah ferme parfois ce que tu regardes, pour t'ouvrir ce que tu n'avais même pas remarqué. L'ouverture peut venir d'un endroit où tu n'attendais rien, d'un message inattendu, d'une rencontre imprévue, d'une idée qui apparaît dans ton cœur au moment parfait, d'un événement qui semble banal mais qui change ta trajectoire. Parce que toi, tu regardes ce que tu peux voir, mais Allah, lui, voit ce que tu ignores. Il connaît ce que tu ne connais pas. Il prépare ce que tu ne peux même pas imaginer. Et quand il ouvre avec grandeur. Il ouvre avec puissance. Il ouvre avec miséricorde. Pas petit, pas à moitié, pas timidement. Allah ne fait pas les choses à moitié. Quand il t'ouvre une porte, c'est parce qu'il a préparé derrière cette porte une bénédiction, une sagesse, une protection, un chemin meilleur que ce que tu avais espéré. Ce mercredi, prépare ton cœur à cela. Prépare-le à l'inattendu. Prépare-le à la surprise d'Allah. Prépare-le à recevoir par une voie que tu n'avais jamais envisagée. Parce que ce qui te semble bloqué n'est pas bloqué pour lui. Ce qui te semble loin n'est pas loin pour lui. Ce qui te semble difficile n'est pas difficile pour lui. Al-Fattah ouvre selon sa sagesse, selon son timing, selon sa connaissance de toi. Il sait ce que tu veux, mais il sait surtout ce dont tu as besoin. Et c'est pour cela que l'ouverture arrive toujours au moment parfait. Jamais trop tôt, jamais trop tard. Exactement. Au moment où ton cœur est prêt à la recevoir, répète-les aujourd'hui et observe. Ce mercredi, prends un instant, un vrai, un moment où tu coupes le bruit autour de toi, le bruit de la semaine, le bruit des gens, le bruit des pensées qui tournent et tournent sans jamais s'arrêter. Un moment où tu te retrouves, toi, ton souffle, ton cœur et Allah. Ce n'est pas un moment compliqué, pas un moment cérémonial, pas un moment où tu dois être parfait, concentré à 100% ou libéré de tout souci. C'est un instant où tu te présentes devant Allah tel que tu es, avec tes hésitations, tes peurs, tes questions, tes manques, mais aussi ta sincérité et ton désir d'avancer. Assieds-toi. Là où tu te trouves, sur une chaise, sur un tapis, dans ta chambre, dans un coin où tu te sens en sécurité. La vie est lourde et ton cœur le sait. C'est pour ça que tu prends ce moment. Respire profondément. Une première fois pour vider ce qui t'étouffe. Une deuxième fois pour calmer ce qui déborde. Une troisième fois pour ouvrir ton cœur à Allah. Pose ta main sur ta poitrine. Là où réside le centre de tes intentions, de tes pensées profondes, de tes émotions, de tes joies, de tes blessures. Là où Allah regarde avant tout, car Allah ne regarde ni l'apparence ni les biens des gens, mais leur cœur. Et maintenant, laisse sortir de ta bouche, doucement, lentement, avec sincérité. Ya Fattah, Ya Wakil, Ya Fattah, Ya Wakil, Ya Fattah, Ya Wakil. Ne le dis pas comme une simple répétition. Ne le dis pas comme un mot que l'on prononce sans y prêter attention. Dis-le comme on parle à celui qui te connaît mieux que toi-même. Comme on frappe à une porte dont on sait qu'elle s'ouvrira tôt ou tard. Comme on se confie à celui qui n'abandonne jamais ses serviteurs. À chaque Ya Fattah, imagine les portes invisibles que tu n'arrives pas à ouvrir. Les portes que les efforts humains n'ont pas réussi à débloquer. Les portes que les autres ont peut-être refermées devant toi. Les portes que la vie t'a semblé verrouiller avec des chaînes trop lourdes. Répète ce nom, et tu sentiras petit à petit que même si rien ne change extérieurement, quelque chose change en toi. Un apaisement, une lumière, une certitude douce qui dit « Allah ouvrira, au moment écrit, de la manière la plus sage. » À chaque Ya Wakil, sens le poids que tu portes redescendre, ce poids dans la poitrine, cette tension derrière les yeux, cette pression dans les épaules,
Tu t'es longtemps chargé de choses que seul Allah peut porter. Des inquiétudes qui n'éteignent pas les tiennes, des responsabilités qui dépassent ton contrôle, des scénarios que tu crées dans ta tête jour et nuit. Mais quand tu dis « Ya Wakil », tu dis au fond de toi « Je te confie ce qui m'épuise, je te dépose ce qui me dépasse, je te remets les affaires que je ne comprends plus. Tu es le protecteur, le garant, le parfait gestionnaire. Je te fais confiance. Alors observe. Observe comment ton souffle devient plus stable. Observe comment la tension en toi s'allège. Observe comment tes pensées arrêtent de courir dans toutes les directions. Observe comment ton cœur, même s'il ne comprend pas tout, commence à se calmer. Parce que tu viens de lui rappeler que tout est entre les mains d'Allah et jamais entre les tiennes. Peut-être que rien ne changera dans ton quotidien dans les prochaines minutes. Peut-être que ta situation extérieure sera la même dans une heure. Mais ce qui change, là maintenant, c'est ton cœur. Et quand le cœur change, tout le reste finit par suivre. Ces deux noms, ce ne sont pas des mots, ce sont des clés, des lumières, des rachmas, miséricorde, descendus du ciel, des remèdes invisibles aux blessures que personne ne voit, des ouvertures que tu ressens avant même qu'elles n'apparaissent. Observe ensuite les signes. Oui, les signes. Car quand un serviteur répète ces deux noms avec sincérité, Allah lui montre. Pas toujours par des miracles visibles, parfois par une intuition nouvelle, parfois par une opportunité qui arrive de manière fluide, parfois par une parole qui tombe au bon moment, parfois par un changement intérieur qui t'amène à voir la même situation autrement. Observe comment Allah te guide, par un apaisement dans une décision, par une idée qui surgit, par une personne qui vient vers toi, par une porte que tu n'attendais plus, par une certitude qui remplace la confusion car Al-Fatah n'ouvre pas seulement les portes extérieures. Il ouvre aussi les compréhensions, les chemins intérieurs, les visions du cœur. Et Al-Wakil ne prend pas seulement tes affaires en charge dans la dunya. Il prend aussi en charge ta sérénité, ta paix, ta confiance, ta connexion à lui. Ce mercredi, laisse ces deux noms devenir ta lumière. Laisse-les entrer en toi profondément. Répète-les encore. Et observe. Observe comment Allah te répond, doucement, subtilement, mais sûrement. Car celui qui invoque sincèrement ne reste jamais sans réponse. Invocation finale. Ô Allah, toi qui es Al-Fattar, celui qui ouvre sans limite, ouvre pour nous les portes du bien auxquelles nous n'avons pas accès. Ouvre pour nous les chemins que nous n'avons pas vus. Ouvre pour nous les issues que nous n'imaginions même plus. Ouvre nos cœurs à ta lumière. Ouvre nos pensées à ta sagesse. Ouvre nos vies à ta miséricorde. Ô Allah, toi qui es Al-Wakil, celui à qui l'on confie tout, nous te remettons nos affaires, aussi lourdes soient-elles, aussi urgentes soient-elles, aussi confuses soient-elles. Prends-les en charge par ta puissance, par ta tendresse, par ta perfection. Ô Allah, protège-nous de ce que nous ne voyons pas, des plans des gens, des intentions cachées, des difficultés qui rôdent. Accorde-nous un cœur qui repose sur toi, un cœur qui se calme par ton souvenir, un cœur qui se confie à toi sans condition. Ô Allah, fais de ce mercredi un jour écrit dans nos destins comme un jour de lumière, un jour de guérison, un jour de transformation, un jour où tu rapproches nos cœurs de toi. Amin. Chaque mercredi porte une sagesse, chaque dhikr porte une clé, chaque nom d'Allah porte une ouverture. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu as seulement besoin de répéter avec le cœur, et Allah fera le reste. Répète-les avec sincérité, ressens-les, laisse-les réparer ce qui est cassé, laisse-les ouvrir ce qui est bloqué, laisse-les apaiser ce qui te pèse. Car quand Allah ouvre, rien ne ferme, et quand Allah prend en charge, rien n'échoue. Si ce rappel a touché ton cœur, si tu ressens cette paix intérieure maintenant,
Alors abonne-toi pour ne manquer aucun rappel chaque semaine. Partage cette vidéo. Peut-être qu'une seule personne, quelque part, a besoin d'entendre ces deux noms aujourd'hui. Et écris en commentaire. Ya Fattar, Ya Wakil, je place ma confiance en Allah. Qu'Allah illumine ton mercredi, apaise ton cœur et ouvre pour toi les portes que tu attends. Amin.